Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi matin, pour la petite vidéo de la semaine et des couvettes ou des choses que j'ai fait cette semaine. Je me présente, je m'appelle Anaïs, des cousettes de clochette, et vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et surtout, ouais, ça fait plaisir de lire vos messages. Alors oui, je les lis, je mets des petits cœurs. Si vous avez des questions, souvent, j'y réponds. Si j'y réponds pas, c'est que je n'ai pas la réponse ou que je la cherche. Alors inquiétez-vous pas, ça arrive. Mais voilà, c'est qu'il y a un petit peu des fois de latence. Par exemple, sous ma dernière vidéo, quelqu'un m'a demandé s'il y avait le tuto de Lilou sur la chaîne de Zia. Alors, nous avons effectivement tourné une vidéo de tuto de Lilou. Je crois que c'était des focus pour le fourreau et puis pour les plis, sauf que nous retrouvons pas cette vidéo sur la chaîne de YouTube, sur la chaîne de YouTube, non, sur la chaîne YouTube de Zia. Il a dû y avoir quelque chose, un bug, que sais-je. En tout cas, pour l'instant, on n'arrive pas à la retrouver cette vidéo. Mais vous avez, si vous tapez tuto Blues Lilou, vous avez 2 vlogs qui pourront vous aider et vous aiguiller dans la couture de Lilou. Voilà, ça c'est la réponse à la question. Voilà, je suis désolée, mais je ne pouvais pas répondre puisque on n'arrivait pas à trouver. Et on cherche encore. Peut-être que voilà, elle a été scratchée, peut-être que... Donc, désolée. Deuxième chose que je voulais vous dire avant d'aller plus loin dans ce podcast, ouais, ce vlog. Déjà, merci beaucoup pour vos commentaires, comme je le disais, pour vos petits pouces, pour vos petits cœurs. Voilà, même si en commentaire vous mettez qu'un petit cœur, donc moi ça me fait plaisir et ça veut dire que vous avez vu ma vidéo et ça c'est cool. Mais je voulais surtout vous parler de moi et de mon poids. Alors, parce que vous êtes beaucoup à me dire: oh là là, Anaïs, t'as maigri. Oh là là, Anaïs, t'as fondu. Oh là là. Bon. Alors, sachez que oui, j'ai maigri, mais ce n'est pas du tout de ma volonté. Enfin, non, je me suis pas dit: oh là là, je me trouve trop grosse, je vais maigrir. Pas du tout. J'ai jamais eu aucun problème avec mon poids. J'ai toujours été bien en chair depuis toute petite. Et donc, je sais que je serai jamais... euh, j'aurai jamais une taille mannequin. Voilà. Et est-ce que c'est important? Pour moi, pas du tout. Euh, là, j'ai perdu du poids, effectivement, mais vraiment, c'était pas... je me suis pas dit, je vais faire attention à ce que je mange, voilà. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les vraies raisons... Alors, je suis pas malade, ou du moins, je le sais pas, parce que je vais très rarement chez le médecin, parce que je suis très rarement malade. Mais, donc, je ne suis pas malade, mais si je vous donne la raison, enfin, je veux pas faire pleurer dans les chaumières non plus. La raison est l'augmentation des prix de l'alimentation a fait un moment, et le non-augmentation de mon salaire et de celui de mon mari, avec un moment où on s'est retrouvé enfin, on est, voilà, c'est pas joyeux. Donc, j'ai une ado et une pré-ado bientôt, qui, elles, mangent énormément, parce que, bah voilà, elles sont en pleine croissance, mes filles, et voilà, c'est normal. Et le budget n'étant pas extensible au niveau des courses, effectivement, j'ai réduit, il y a des choses que j'ai réduites. J'ai acheté moins de fromage, moins de charcuterie, moins, comment dire, peut-être moins de gâteaux, moins de choses comme ça que je trouvais pas du tout, du coup, pas si utile que ça à notre alimentation. Et surtout, j'ai diminué les quantités en repas. Voilà. Au lieu de me resservir une deuxième fois, eh ben, je laisse on va dire, ma deuxième part à mes filles qui, elles, ont vraiment besoin voilà, de grandir et de se nourrir. Et ben voilà, alors je me prive pas, hein. Je ne sors pas de table avec la faim, je suis pas... voilà, c'est juste que je me suis adaptée à la conjoncture. Voilà, et donc... La fille, eh ben, du coup, elle s'est délestée de quelques kilos. Je ne sais pas combien, parce que je ne me pèse jamais. Je ne sais pas combien je faisais avant, combien je fais maintenant. Je m'en fiche. J'ai juste remarqué
qu'effectivement, quand je prends mes mesures, bah, j'avais perdu des centimètres et que je fais une taille en dessous. Voilà, c'est pas non plus énorme. Je suis à une taille et demie, ça dépend les vêtements. Mais voilà. Donc voilà, c'était pour clore ce débat que vous êtes beaucoup à revenir là-dessus en disant oh, t'as maigri. Alors oui, effectivement, la dernière photo que Caro a postée sur Instagram de ma tenue où j'ai mon June et mon Anton. Alors déjà, je suis tout en noir. Ça aide. Et la photo est prise un peu d'en bas comme ça, et donc ça agrandit, donc ça allonge, ça affine. Donc voilà, c'est aussi pour ça que cette photo, vous avez l'impression vraiment que je suis plus maigre que je le suis en réel. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos adorables messages pour dire que voilà, vous me trouviez belle, et voilà, et ben ça fait toujours très plaisir, je vous remercie infiniment. Allez, peut-être que vous m'avez déjà quitté à cette heure-là parce que vous en aviez rien à faire de ce que je vous disais. Peut-être que vous continuez et dans ces cas-là, on attaque et on va voir qu'est-ce que j'ai fait cette semaine en couture et j'ai fait des choses. Voilà, alors cette semaine, eh ben, comme d'habitude, boulot. Hein. Boulot, donc le sac que vous avez vu la semaine dernière, le sac Chebi est parti en test. Voilà, deux testeuses, Valérie et Aurélie, ont testé surtout pour on va dire la gamme de montage. Et puis voir s'il n'y avait pas des petits couacs à des endroits. Donc voilà, ça c'est super, c'est parti en test cette semaine. Ensuite, j'ai fait un peu de couture. Voilà. J'avais envie et j'avais besoin. Les deux. Et alors, il y a des coutures, j'avais envie. Des coutures pour le boulot. Et aussi besoin. Donc, et des coutures qui vont arriver. C'est ça aussi. Donc, le premier coup de Z que j'ai fait, c'était mardi, je crois. C'est ça. Je me suis refait un passion sur pull. Passion. Voilà, avec ou sans manche, qui va du 34 au 56, comme tous nos patrons. Ce n'était pas le cas à sa sortie. À sa sortie, il était... En fait, ce patron a été fait pour le magazine Passion Couture. C'est pour ça qu'il s'appelle Passion. Et... oui, on n'est pas allé chercher bien loin. Et il était que pour les grandes tailles. Il allait, je crois, du 44 au 56, si je me souviens bien. Ensuite, vous aviez été beaucoup à l'époque, beaucoup nous avaient dit, oh là là, et la maman de Caro en premier, oh là là, moi j'aimerais bien. Donc, on l'a regradé dans les plus petites tailles. Et ce qui a opéré des changements, puisque à l'origine, Passion avait une parmenture, on l'a enlevé et voilà, pour faire un simple repli, et franchement, c'est très bien. Et voilà, le patron Passion. Donc, que j'ai fait en surpull en 44 et j'ai enlevé, je vais vous dire combien j'ai enlevé. J'ai enlevé quelques centimètres parce qu'il est un peu long quand même. Enfin, oui, c'est un patron qui est un peu long. C'est un pull. Hein. Et j'ai enlevé, je vais vous dire, parce que je vais vous dire ça tout de suite parce que je n'ai pas noté vraiment sur mon patron, mais je crois que j'ai enlevé ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai quand même noté de ligne. J'ai enlevé 14 cm. Pour faire une version courte, vous pouvez encore enlever plus et ça fera un crop top, vraiment un petit top tout petit. Donc je l'ai fait en 44 parce que c'est un surpull et que je voulais effectivement qu'il soit, je vais y arriver à retrouver mon patron. Je voulais qu'il soit, qui colle pas. Hein. Parce que c'est un surpull, je voulais pas qu'il soit collant à mon corps. Et j'aime bien cette taille-là pour ce genre de vêtements. Ça y est, hein, j'arrête de faire du bruit. Donc, je commence à me gratter le nez parce que je secoue mes tissus, de la poussière de tissu. À chaque fois, ça me fait exactement la même chose. Donc voilà, j'adore. Je l'ai fait dans un lainage, alors synthétique. Hein, à mon avis, il n'y a pas de laine dedans,
Caro m'a donné quand nous sommes allés faire un petit le rangement de notre atelier à Thônes que nous rendons. Et voilà, il y avait des tissus encore. Et donc Caro me l'a donné. Donc j'en avais, oh là là, je pense que c'était un coupon de 3 mètres. Mais je vais vous baisser. Ah, désolée, hein. Oh, bah là, je vous ai baissé d'un coup. Nom d'un chien. Voilà, ah, vous voyez bien mon bazar ici. Ouais, c'est la vraie vie. Voilà, mon petit top passion sur pull. Franchement, j'ai eu cette idée lumineuse. Ah, vous êtes toutes travers. Oh, aïe, 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 la fille. J'ai eu cette idée lumineuse de faire un surpull il y a quelques semaines maintenant avec le coupon qu'on avait chez les Bobines Patterns, le coupon du mois. Non mais vous êtes vraiment de travers, ça me stresse ça. Ah, là. Non, bon, je sais pas. Bref, j'ai réitéré parce que franchement, celui que j'ai donc dans le tissu à carreaux, je l'ai remis. Parce que j'aime ça. Là, on passe du chaud au froid, du froid au chaud. Et ce petit surpull, du coup, il colle pas. Donc, on est quand même bien dedans. Moi, j'adore. Bien sûr, vous pouvez le faire une taille en dessous si vous voulez. Ah, désolé. Mais moi, en 44, je l'adore. Justement, quelqu'un nous a demandé, je ne sais plus si c'est en mail, si c'est en message privé, enfin, je ne sais plus. Pourquoi Caro avait des passions qui étaient beaucoup plus échancrées et moi non. Alors, déjà parce que si vous avez le premier patron qui était du 44 au 56, il était un peu plus échancré. Premier indice. Deuxième indice, c'est que selon la matière que vous le faites, le col va plus ou moins se détendre et il y aura plus ou moins de poids. Voilà, si je le porte comme ça, effectivement, il va tomber sur mon épaule. Là, je l'ai fait en 44 et j'ai plutôt une carrure de 46 en général. Voilà. Mais la deuxième astuce, c'est que si vous le voulez, donc comme ça, pas trop échancré, mais quand même un col bien ouvert comme on aime ce passion, il y a un devant et un dos chez Passion. Le devant est plus échancré que le dos. Si vous voulez, donc comme ça, vous faites le devant et le dos, comme sur le patron. Si vous voulez que ça soit beaucoup plus échancré, enfin, qui tombe plus sur l'épaule, faites deux devant. Voilà. Tout simplement. Si vous faites deux dos, il sera beaucoup plus... voilà. Il sera beaucoup plus ras du cou. Donc après, c'est selon vos goûts, mais j'ai envie de dire, tout se tente. Tout se tente. D'ailleurs, je vais tenter de faire le patient. Alors, ça fait beaucoup rire Caro. Elle me dit, c'est pas la mode. Ok, mais j'ai envie d'essayer. C'est que j'ai envie d'essayer. J'ai envie de faire un top passion en version robe, mais pas, voilà, qui soit donc chauve-souris en haut, resserré un peu au niveau des hanches, et après droit. Un peu à la... Un peu, ouais, je pense que c'est années 70-80, ils avaient, ouais, peut-être 80, ils avaient ce genre de tenue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, j'ai une envie de tenter. Peut-être que ça sera un fail total, peut-être que ça ne m'ira pas du tout, peut-être que c'est has-been à mort, je m'en fiche, je veux tester, parce que j'ai cette idée dans la tête, et quand j'ai une idée, eh ben, il faut que je la fasse, autrement, ça me stresse. Voilà, donc ça a été mon premier top passion. Je vais enchaîner avec un autre top passion, du coup, que j'ai là. 2 secondes, je reviens. Que ça, je vous laisse admirer mon bazar. Vous savez, comme j'adore les passions, hein, j'en ai plein mon placard. Mais ils sont plus à ma taille. Donc, j'ai eu envie de me refaire un passion, mais version pull, donc avec des manches. Et donc, ça, c'est la cousette à venir. Voilà. Alors, quand je découpe, en général, enfin, mon patron est déjà découpé. Je l'ai fait en 42, celui-ci. Voilà. Donc, il était découpé en 44. J'ai juste, voilà, replié voilà, pour faire un 42. J'ai replié sur mon patron. Et donc, j'ai fait en taille normale, un peu long. Et donc, oui, je l'ai fait en 42 dans une maille.
je crois, une maille angora de chez Loli Shop qui me restait, donc qui est assez noir chiné un peu. Alors, attends, je vais vous faire voir l'endroit quand même. Elle est très belle cette maille. Elle est douce. Ouais, elle est vraiment belle. Donc, je l'ai fait en 44. Et comme je vous disais, en 42, pardon. Et comme je vous disais, j'ai fait 2 devant. Voilà, il n'y a pas de différence entre le devant et le devant. Donc, mon décolleté, vous verrez, vous voyez, pardon, il va être beaucoup plus large. Et, bien sûr, bah, j'ai fait des manches. Voilà, j'ai fait des manches. Alors, moi, quand je découpe, ce que je disais, parce que je vais y arriver, hein, quand je découpe mon patron, je mets tout de suite mes pièces endroit contre endroit, même si je coupe pas tout de suite. Soit je laisse au patron, sur le patron, et je clipse mon patron avec mes pièces. Soit j'ai le temps et je les mets déjà endroit contre endroit pour savoir voilà, par quoi je vais commencer. Et là, bon, bah, hein, tout bêtement, j'ai pincé mes coutures épaules pour après, voilà, aussi mes petites manches. Il y aura une couture en dessus et en dessous. J'aurais pu mettre au pli, mais bon, j'avais pas envie. J'allais me gaspiller du tissu et donc, bon, voilà. Donc, j'ai mis mes petites pinces pour faire mes coutures qui seront en alignement de celle-là. Et voilà, comme ça, après, je passe à la surjeteuse. Et tout ça va passer à la surjeteuse. Il faut que je change mes fils, ils sont blancs. Il faut que je les mette en noir. Et ça va être hyper rapide. Donc ça, voilà, c'est le projet fini, le projet en cours pour, voilà, vous verrez la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne en 42. Pour l'instant, j'ai fait que des top passion en 44. J'en ai fait en 48. Bon, voilà, c'était un peu abusé, même il y a 2 ans. Ouais, ils étaient hyper larges. C'est ce que j'aimais à l'époque. Bon, j'aime moins maintenant. Voilà, et j'ai fait aussi, alors là, j'ai fait un June. Alors, 3 choses pour ce June. Déjà, c'est le June dans le défi Mon June printanier de Jen qui organise ce défi sur la page Facebook Bobine Pattern Salit. Si vous n'êtes pas sur ce groupe, venez nous rejoindre. Voilà, tout le monde est très très bienveillant. C'est vraiment un groupe d'entraide et sur les patrons des Bobine Patterns qui est vraiment adorable. Voilà. Dès que vous avez besoin d'un conseil, il y a toujours quelqu'un, c'est vraiment top. Et donc Jen a rejoint un petit peu notre équipe des Bobine Patterns pour animer ce groupe, pour y lancer des défis, voilà, pour animer voilà, le groupe Facebook. Et donc le premier défi, c'est en June de printemps. Il y a un live tous les mercredis à 13h30. Donc le prochain sera le 1er mai à 13h30. Vous pourrez bien sûr revoir les replays sur sa chaîne YouTube, puisque les lives se passent de sa chaîne YouTube. J'ai assisté au premier, enfin c'était le deuxième live, mais pour moi c'était le premier auquel j'assistais hier. Et ben c'était vraiment génial, j'ai adoré. Elle vous donne plein de petits conseils, elle répond à vos questions quand vous avez des questions sur les commentaires. C'était vraiment cool. L'ambiance était comme chez moi, comme chez vous, tranquille, détendue. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, moi, j'ai relevé le défi de faire un June printanier. Et qui dit printemps, printemps, début d'été, dit cérémonie, mariage, communion, bar mitzvah, selon vos religions, ou anniversaire. Voilà. Mais on sait que dans ces petits moments-là, on aime bien s'habiller correctement. Ou avoir quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et, alors moi, je ni les uns ni les autres. Hein. Le coupon du mois... Ah ouais, alors bon, vous n'allez pas le voir du coup briller. Voilà, j'adore. Bon, ce coupon, c'est le coupon qui va être mis en vente au mois de mai chez les Bobine Patterns. C'est un des 2 coupons du mois. Il est brillant. Mais ouais, vous voyez pas. Pourquoi vous voyez pas? Non, mon portable a décidé d'enlever le brillant. Bon, alors, ce tissu est brillant. Vous verrez des photos de toute façon sur Facebook, sur Instagram et sur le groupe Facebook, oui, de ce tissu qui est vraiment trop beau. Et donc, alors, le pantalon de jaune, je l'ai fait en 44. Parce que les derniers, je les avais fait en 44. L'année passée.
Et donc, c'est un pantalon qui est très large, qui est fait pour être large, hein, c'est un pantalon large, ou vous pouvez le faire en short. Il n'a pas de poche et il a une ceinture assez haute pour insérer un élastique à l'intérieur et faire plusieurs lignes comme un smoke. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de poche. J'avais envie de tester de mettre les poches de jasmin dessus, mais je n'ai pas essayé pour ce coup-ci. Donc, je l'ai fait en 44 avec un ourlet assez large en bas. Ouais, il a au moins 4 cm, je crois. Je crois que c'est 4 cm. Ah non, 3. J'avais 3 cm d'ourlet en bas, donc des deux côtés. Hein. Oui, j'ai fait un ourlet, j'ai pas fait de rouleté. Non, parce qu'il était vraiment trop long, autrement si j'avais fait un rouleté. Voilà, le petit ourlet. Et j'avais fait ma ceinture comme elle doit se faire. Ça cachute. Ah oui, c'est la vraie vie. Voilà ma ceinture. Alors, j'ai voulu innover. Non, j'ai rien inventé. Mais je me suis dit, je vais coudre mon élastique en même temps que ma bande de ceinture sur le haut du pantalon. C'est-à-dire que tout était cousu ensemble, même l'élastique. Parce que les élastiques qui roulotent, qui se plient, c'est assez désagréable, même si je savais que j'allais faire des coutures après. Je voulais essayer. Donc, jusqu'à là, tout va bien, ça s'est hyper bien passé. J'ai posé mon élastique et ma ceinture en même temps, en étirant, on va dire, régulièrement. Sauf que quand j'ai essayé, après j'ai fait mes smokes, hein, vous voyez, hein, j'ai fait plusieurs lignes de couture, j'en avais même fait une autre supplémentaire en haut. Après, du coup, le problème, c'est que mon élastique, du coup, était pas assez large. Mais quand je l'ai essayé, et ben en fait, le smoke a tendance, voilà, à limiter le retour de l'élastique. Et du coup, je n'avais plus de tenue. Mon pantalon ne tenait pas sur moi, il tombait. Voilà. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne voulais pas redéfaire toutes mes coutures. J'ai essayé de commencer à découdre au découvite ma ceinture. Sauf que ça a abîmé mon tissu. Donc, j'ai préféré abandonner. J'ai coupé au ciseau à ras de mon surjet. Donc, j'ai perdu 7 mm. Plus 1 cm. Donc, du coup, le mien est un poil moins taille haute qu'il devrait l'être, mais c'est pas grave. Je voulais pas abîmer mon tissu parce que c'était vraiment dommage de l'abîmer. Donc j'ai opté, et je trouve ça très bien au final, j'ai adopté, pas du tout, j'ai opté pour mettre une ceinture, voilà, une ceinture du coup grise, métallisée. Alors j'en avais pas assez de longueur, donc j'en ai pris 2 que j'ai assemblés et que j'ai mis sur les coutures côté. Voilà. Et du coup, il me va parfaitement parce que j'ai adapté la ceinture à moi. J'ai déjà j'ai mis l'élastique sur moi, j'ai réglé ce que j'aimais bien en maintien et je l'ai cousu sur mon pantalon. Et voilà. Alors, je vous mettrai, je vous ai pas dit, hein, mais je vous mettrai des photos portées de ce que je vous fais voir. Bon, peut-être qu'à un moment, vous verrez plus ma tête. Parce que forcément, j'ai pas pensé pour ça. C'est pas grave, vous l'avez vu porter. Donc, je vous mettrai la photo portée, par contre, du pantalon June. Et dans ce tissu, et ben, ça le fait. J'avais peur qu'il soit trop raide. Et ben non, il n'est pas raide. Il est assez fluide. Et ça fait plutôt pantalon de cérémonie. Ça fait... alors, si vous n'aimez pas les pantalons trop larges comme ça, dans ce tissu, vous allez pouvoir faire le pantalon... Vous allez pouvoir faire d'autres pantalons. Vous pourriez faire aussi le pantalon banquise, qui est quand même un poil moins large que celui-là. Vous pourriez faire, voilà, c'est un chêne et trame. Il est très beau. Il brille. Alors, je suis désolée, mais vous ne voyez pas briller, mais il brille, ce tissu, c'est dingue. Ah, si, vous voyez peut-être là. Il brille, il est trop beau. Vous allez pouvoir faire des vestes, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous verrez, Caro vous a fait quelque chose aussi dedans. Mais je vous laisserai découvrir ce sachet. Voilà, et
Dernière cousette, alors avec Caro, on a beaucoup hésité à en parler, on n'en parle pas, puisque du coup ça va être du teasing, mais à très longue date avant. Ouais, je vous ai parlé de la prochaine box qui sera en prévente au mois de juin, déjà il y a quelques temps, parce qu'on travaille en amont dessus, et du coup bien avant. Là, ça va être pareil. La cousette que je vais vous présenter, effectivement, le patron ne sortira qu'au mois de juin, mi-juin, voilà. Mais ça fait partie de mes cousettes. Caro vous en a parlé aussi. Moi, je vous en avais parlé un petit peu, je crois, la semaine dernière. Et voilà, il est fait. Le patron va partir en test. Là, c'est mon crash test. Il y a des petites, voilà, il y a eu quelques petites modifications à faire sur la longueur. Mais Caro aussi l'a testé. On est plutôt satisfaite du résultat. Donc, ça part en test pour voir si ça convient à toutes les tailles. Et donc, je vous présente la jupe dont Caro ne se souvient pas du nom, qui s'appelle Tahiti. Et non pas Hawaï. Bon, au début, elle me dit, on va prendre un nom d'une île. Je dis, ah oui. Je dis, mais la seule qui me vient à l'idée, c'est Guernesey. Ah, non, c'était un peu raide hein, pour la jupe Guernesey. Bon. Donc, du coup, on a opté pour Tahiti. Oui, pour Tahiti. Et c'est beaucoup mieux. Quoi. Et avec un i tréma sur le dernier i pour rappeler le tréma de mon prénom. Voilà. On aime bien faire des fantaisies. Alors, c'est une jupe très simple, comme Caro vous l'a dit. Ce sera vraiment une petite jupe que vous allez coudre en rien de temps. Il n'y a pas de technicité de rien du tout. On l'a fait pour chaque taille. C'est-à-dire qu'il y a un 34, un 36 jusqu'au 56. Chaque taille a son patron, comme d'habitude. Et là, vous pourriez dire, ah ben non, mais c'est tellement simple que on aurait pu regrouper les tailles. Non, on ne voulait pas parce qu'on voulait vraiment que ça soit adapté à chacune de vous. Mine de rien, c'est quand même du travail. Le patron, les essais, le cahier technique, mais on vous fait, ça sera une jupe vraiment à petit prix que vous aurez en PDF. Alors, vous aurez que les fichiers numériques. Donc, vous aurez le A4, le A0 et le projetable, mais en format numérique. Donc, sachez qu'en PDF, il y a 15 pages. Voilà, je trouve que c'est très, très raisonnable. Il y a 15 pages. Donc, chez les Bobines Pattern, ça fait 3 rangées de PDF, ouais, 3 rangées de feuilles à assembler. Mais vous aurez effectivement le A0 si vous voulez le faire imprimer chez votre imprimeur ou chez Pattern sur You ou autre imprimeur en ligne. Et pour celles qui ont des projecteurs, eh ben, vous aurez la version projetable en fond blanc et en fond rose aussi. Donc voilà, ça sortira au mois de juin parce que voilà, c'est chaque chose en son temps. Mais je vous la présente quand même. Allez, voilà, elle est trop belle. Alors, pour la petite histoire, moi je ne suis pas du tout jupe, mais pas du tout, je suis rarement en jupe. Et comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et quand je l'ai mis, alors déjà le tissu, j'étais pas sûre. Caro, elle me dit, oh oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je dis, ouais, bah, je vais tenter là-dedans parce que c'est très estival et c'est très sympa. Et donc, j'étais pas sûre du tissu. Et en plus, des jupes comme ça, j'en ai mis quand j'étais petite. Mais depuis, non, voilà. Mais je me découvre au fur et à mesure des nouveaux styles. Et puis, Caro m'incite à faire à coudre des choses ou à mettre des choses que j'aurais pas mis avant en me disant ça tirait super bien parce qu'elle a l'œil stylistique, on va dire, de se dire ah ouais, ça, oui, ça c'est bien, ça non, c'est moins sur toi. Ah oui, ça j'aime bien. Et donc, fort de ces conseils et des conseils aussi de ma famille et d'autres personnes qui me suivent, et ben je me suis là quand Caro m'a dit ouais le tissu ça devrait être bien et j'ai dit allez de toute façon il fallait que j'atteste cette jupe donc c'était parti. Donc elle a une ceinture élastiquée, alors pareil que vous allez régler à votre convenance sur votre tour de taille et ensuite elle a un haut et 2 volants. Voilà, vous pourrez mettre que 2 volants si vous voulez. Alors mettez-en pas qu'un parce qu'autrement on va voir votre culotte. Mais même si vous l'allongez, ça pourrait faire une petite jupe toute seule sans problème, sans faire de plis. Et voilà, alors vous voyez, elle a des tout petites fronces, mais pas grand-chose. Et en bas, moi, je lui ai fait un rouleté parce qu'autrement, elle aurait été trop courte. C'est pour ça qu'on a là, du coup, vu que c'était un crash test, on l'a rallongé parce que là, ça aurait été trop court. Mais mon rouleté, eh ben, je suis pas peu fière de mon rouleté, il est... Oh. Alors, je vais peut-être enlever les fils qui dépassent. Ah non, il veut pas. Alors, attendez, je vais vous faire voir un endroit où il n'y a pas de fil quand même.
Voilà, il est plutôt pas mal mon rouleté, je suis assez contente. Donc, des fronces, vous allez me dire, oh là là, des fronces. Donc là, celles-ci, elles se font naturellement quand on pose son élastique. Et puis celle-ci et celle-ci, je les ai fait moi à la surjeteuse. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo, comment j'ai fait mes fronces à la surjeteuse. J'ai trouvé que c'était génial. J'ai fait des tests avant, puisque bien sûr, par exemple, entre cette partie-là et cette partie-là est, est un peu plus grande. Alors, il n'y a pas la moitié de plus, il y a 0,2 de plus. Et donc, il fallait qu'à ma surjeteuse, j'ai ce prorata de rétrécissement. Donc, j'ai fait quelques essais et je suis arrivée à le faire. Et franchement, du coup, j'ai passé le haut de mes basques à la surjeteuse, ça les a rétrécis. Et hop, je les ai collés au-dessus et parfait. Voilà, franchement, trop bien. Donc, du coup, les fronces sont régulières. Voilà, c'est pas très très froncé, c'est pas un truc, voilà, parce qu'on voulait pas non plus que vous ayez besoin de 6000 mètres de tissu, et on voulait surtout que la dernière basque tienne dans une laise de, enfin dans un tissu de 140 pour les plus grandes tailles, pour que vous n'ayez pas à faire des découpes et refaire des parties. Non. Donc voilà, c'est la jupe Tahiti, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, avec Caro, elle nous plaît déjà beaucoup. Caro, il n'y avait pas de souci parce qu'elle adore ce genre de jupe. Moi, j'étais moins convaincue. Et j'avoue que j'aime bien. Je sais pas, si, pour l'instant, je ne vais peut-être pas vous mettre de photos portées. Je vous en reparlerai de toute façon. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que, franchement, j'aime beaucoup. Puis ce tissu, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien, du coup. C'est un... Ah oui, je vous ai pas dit, c'est un jersey viscose, oui, je crois, de chez DS. Et franchement, je ne miserais pas grand-chose là-dessus. Voilà. Allez, dernière chose dont je vais vous parler. Après, je vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations. J'ai coupé aussi un Anton. Anton patron gratuit que vous retrouvez sur le site des Bobines Patterns. Tous les autres patrons aussi, hein. Sauf la jupe, vous ne la retrouvez pas sur les Bobines Patterns. Ah oui, j'ai oublié de lui dire, le June est en promo pendant le défi de Jen à 3 € le PDF. Donc le t-shirt Anton, on peut le faire tout simple ou avec des froufrous sur la poitrine. Alors moi, avec mon June, j'ai un Anton qui est là, que j'avais fait en jersey flammé de chez DS. Oui, de chez Dressed Stoffen. Voilà, il est transparent, on va pas se mentir. Et donc, tout simple, j'ai fait un retour ici pour les manches, ici pour le col, ici pour le bas. Donc, même pas de bande de col ou quelque chose comme ça. Vraiment, la version que j'avais, la version la plus simple que j'ai fait, c'était ça. Sur Patron, c'est pas expliqué comment on fait, voilà. Mais en fait, oui, il suffit de replier. C'est tout. D'avoir une bonne aiguille stretch sur sa machine, d'allonger un petit peu son poing histoire de ne pas faire, voilà, de régler, voilà, faire les réglages de sa machine et ça se passe super bien. Donc voilà, je suis repartie pour faire un jersey flammé. Pareil, je ferai petit tourlet en bas, petit retourné sur le col. Et donc c'est pareil, c'est un jersey flammé, alors pas froissé celui-là. Et il est transparent aussi, mais il est plus doux que l'autre. Donc je pense qu'il a peut-être un poil de viscose à l'intérieur. Et pourquoi ça? Parce que de mes dernières cousettes que vous avez vues. Ah, je vais y arriver. Bon. J'ai fait ma blouse summer. Alors là, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Ma blouse summer qui est dans ces coloris-là. Et elle allait très bien avec mon short graou. Ok. Donc, je me suis dit que peut-être que je pourrais mettre ma blouse summer avec ma jupe Tahiti parce qu'elle a à l'intérieur, voilà, un peu de orange de partout. Donc ça me ferait un premier ensemble, ce qui est trop cool. Et je me suis dit, si je fais un Anton, du coup, plus dans mon style décontracté que je suis, je vais pouvoir le mettre avec mon graou. Voilà, donc ça me fera le t-shirt avec le short ou avec la blouse.
Et ça me fera la jupe soit avec le t-shirt, soit avec la blouse. Parce que comme je vous l'ai déjà souvent dit, je couds pas pour coudre, pour vous faire voir sur Insta ou pour vous faire voir sur YouTube, parce que voilà, je vais pas coudre des choses inutiles, je vais coudre des choses utiles pour le travail. Donc, des pièces que peut-être que je n'ai pas besoin immédiatement, mais que je vais coudre pour mon boulot, parce qu'il y a la box qui va sortir, parce qu'on a envie de mettre en avant ce patron. Mais la plupart du temps, je couds parce que j'ai besoin de ces pièces et j'essaye de réfléchir avec quoi ça ira. Parce que quand j'ai vu ce jersey, j'ai dit « Ah, eh ben très bien, ça pourra compléter une tenue. » Et ça veut dire qu'un jour, je pourrais faire plus décontracté et un jour, je pourrais faire un peu plus habillé. Et pareil avec la jupe. Alors, j'ai pas encore essayé. Je suis pas sûre que ça soit bien équilibré. Une jupe un peu ample avec un haut un peu ample. Mais j'ai envie de dire, ça se tente. Mais en tout cas, j'aurai le petit t-shirt qui va avec, qui est plutôt près du corps. Transparent, certes, mais plus près du corps. Voilà, donc voilà tout ce qui a été fait cette semaine. Bon, entre-temps, j'ai fait plein d'autres choses. Hein. J'ai pas fait que de la couture. La couture, c'est dans la journée quand j'ai envie de faire une petite pause de ce que je fais sur l'ordinateur, par exemple. Voilà, mais voilà, toute la semaine a été bien occupée, comme d'habitude, chez les Bobines Patterns. On ne s'ennuie jamais et on a plein de projets, plein d'envies, plein de choses. Voilà, on aimerait faire beaucoup plus, mais voilà, il faudrait qu'on soit 4 fois plus dans cette entreprise pour faire tout ce dont on a envie. Voilà, Caro est revenue en pleine forme et ça, j'en suis ravie. Mais du coup, elle est revenue pleine d'idées et elle fourmille d'idées. Donc, voilà, il faudrait qu'on soit 15 pour pouvoir tout faire. Mais voilà, on a sélectionné les projets les plus sympas à vous proposer et on espère qu'ils vous plairont tous. Voilà, on a déjà notre visibilité jusqu'à la fin de l'année. On sait déjà quel patron va sortir, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, c'est trop cool. Bon, sachant que cet été, il y aura quand même des vacances entre deux. En général, fin juillet, début août, on est en vacances avec Caro avec une semaine de décalage. Moi, je pars en vacances la semaine avant elle. Elle part vraiment la toute dernière semaine d'août, moi, celle d'avant. Et voilà, donc il y a comme ça fait qu'il y a moins de semaines de fermeture des Bobines Patterns, enfin du site des Bobines Patterns. Mais voilà, ça va nous faire un grand bien parce que mes dernières vacances datent du mois de décembre. Hein, comme la plupart des gens, hein, je ne vais pas me plaindre. Hein. Et j'avoue que là, le week-end de l'Ascension, les 5 jours vont être bénéfiques. Même si je ne pars pas de chez moi, d'habitude on va dans un petit camping, mais là ce ne sera pas le cas cette année pour plusieurs raisons. Mais voilà, ça va être cool. Je pense qu'on va se faire un week-end zen en famille, ou pas prise de tête et vraiment détente à fond. Lecture. Et peut-être de la couture. Lecture, couture, je pense que ça sera ça, et détente en famille. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore énormément pour l'accueil à chaque fois de mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un cœur, à mettre un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis, si tout va bien, à la semaine prochaine.